l'Amérique du Sud est le continent de l'eau douce. Au cœur de ce continent, la triple frontière entre le Brésil, le Paraguay et l'Argentine est une région bien particulière. Les trois pays sont séparés par les eaux abondantes du Paraná, le plus grand fleuve d'Amérique du Sud après l'Amazone. L'Argentine et le Brésil se partagent les rives des magnifiques chutes d'Iguaçu. Quelques kilomètres plus bas, le Paraguay et le Brésil se partagent un autre monument de la force hydraulique, mais artificielle cette fois, le barrage de Itaipú. Construit en 1975, Itaipú est resté jusqu'à la construction des Trois Gorges en Chine le plus grand barrage du monde. Depuis 2003, le président Lula a nommé à la direction du barrage d'Itaipú une équipe atypique et engagée. Leur mission est de gérer les énormes ressources de cette entité publique suivant des objectifs sociaux et environnementaux de pointe. Ils ont créé le programme Cultivando Agua Boa, en cultivant les bonnes eaux, et tentent de répondre aux défis économiques, sociaux et écologiques du XXIe siècle. Considérés comme un mal nécessaire, les barrages bénéficient d'une image positive qui va jusqu'à présenter l'énergie hydraulique comme une énergie verte et renouvelable. Mais selon la Banque mondiale, 40 à 80 millions de personnes ont été déplacées brutalement, sans compensation, loin de leur village et de leurs moyens de subsistance. La nécrose des réseaux fluviaux, l'assèchement des nappes phréatiques, la retenue des sédiments et des nutriments, la perte d'immenses terres fertiles, la disparition de la pêche fluviale qui nourrit des dizaines de millions de personnes dans le monde ne peuvent plus être considérées comme sans conséquence ni gravité. La région de la triple frontière présente à son échelle locale une problématique qui se retrouve partout dans le monde à l'échelle globale. Les effets du changement climatique se font également ressentir à travers des inondations et des sécheresses de plus en plus graves et fréquentes. Tout d'abord, nous devons restaurer la politique comme science et art du bien commun. À l'heure actuelle, elle est totalement prostituée. Elle n'est plus que le bras des grands intérêts économiques. La véritable classe politique doit réinventer la politique afin de placer la culture de la soutenabilité au-dessus de tout.
de forma que elas possa ser, acima de tudo, a cultura da sustentabilidade. Uma nova aliança cultural e natureza. Une nouvelle alliance culturelle avec la nature, avec une nouvelle économie. Une économie où serait présente l'économie écologique et l'écologie politique. Pour que nous puissions remplacer le paradigme de la quantité par le paradigme de la qualité. Nous devons sortir du paradigme de la conquête, conquérir, avoir, posséder, accumuler pour accumuler. Mas o novo paradigma há de ser o paradigma do cuidado, de cuidar. Le nouveau paradigme doit être celui du soin, de l'attention, prendre soin de l'eau, du sol, de l'air, prendre soin des proches, de la communauté, des relations humaines, des relations au travail, faire attention à ce que l'on fait, protéger ce que l'on aime. Et pour pouvoir aimer, il faut réapprendre à aimer. E para amar, tem que reaprender a amar. À la fin des ateliers du futur, la communauté a décidé des actions nécessaires pour restaurer le territoire de son micro-bassin. Toute la population, les adultes comme les enfants, signe alors le pacte de l'eau. Tous les autres acteurs de la société s'engagent aussi dans le plan d'action. Autorités locales, associations, coopératives, entreprises, universités, instituts de recherche et de formation, fonctionnaires de Itaipu. Le pacte de l'eau est l'occasion de célébrer cette dynamique collective, mais aussi de réactiver le sens du sacré des éléments naturels. L'équipe de coordination d'Aguaboa, avec moins de 10 personnes, est à l'origine d'un vaste réseau transversal d'accords et d'actions entre plus de 2300 organisations différentes. Ces accords et ces actions se multiplient d'eux-mêmes dans un effet mandala lors de la réalisation solidaire des objectifs. Pessoas que causam danos ambientais, économiques, aquelas pessoas que vivem Ceux qui provoquent de graves dégâts écologiques et économiques, ceux qui vivent de l'exploitation, sont contre toute forme d'organisation populaire. A esses nós também reconhecemos a sua orientação e lhe combatemos. Nous les connaissons et nous les combattons par les pratiques démocratiques, en donnant un espace où chacun peut dialoguer. Et quand on invite tout le monde à discuter, celui qui pollue se retrouve en extrême difficulté. E quando se chama todo mundo para conversar, o poluidor passa por extrema dificuldade. Les textes qui parlent des générations futures ont été écrits dans les années 70-80. Aujourd'hui, ce sont nous les générations futures. Les moins de 30 ans sont les générations futures. C'est pour améliorer la situation de notre génération que nous travaillons ainsi. Les solutions aux grands problèmes de l'humanité sont simples. Ceux qui compliquent les choses le font pour leur intérêt propre. Quand on s'adresse à la population et qu'on invite les gens à discuter, le résultat est extraordinaire. Nous voulons seulement vous dire ceci. Enseignez à vos enfants ce que nous avons appris à nos enfants. La terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre nous arrivera aussi.